Donc, nous étions en train de parler de l'imposition des présidents, des présidents des commissions locales par les commissaires centraux. Pour notre part, en tout cas, nous avions eu la grâce du Seigneur Jésus-Christ d'assister à ce genre de cérémonie en 2021 en tant qu'ATA CED Béomi, à la faveur de la réinstallation ou du renouvellement des bureaux des CEL, après la crise structurelle que la CEI a connue en 2020. Et à ces élections, les présidents de la CED et des CSP du département, issus du parti politique majoritaire à la commission centrale de la CEI, ont été imposés aux autres par monsieur le superviseur intérimaire. Ce sont les vice-présidences qui ont fait l'objet d'une élection véritable, si nous pouvons même nous exprimer ainsi. C'est cela la posologie électorale des commissaires centraux dits superviseurs, recevant cette instruction du parti politique majoritaire à la commission centrale, dont ils sont issus d'ailleurs. Mesdames et messieurs, ce qui est valable dans le département de Béomi est valable dans toute la région du Béké et est valable partout dans le pays, où le parti politique majoritaire à la commission centrale a été déclaré vainqueur à la présidence des CER. Vous pourrez constater que depuis que les initiateurs politiques de ce système électoral l'ont mis en place à partir de 2009 ou 2010, c'est le même parti politique dont ils sont issus qui est toujours majoritaire dans les instances centrales et locales de la CEI jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, avec votre permission, nous voudrons lancer un défi à la CEI et particulièrement aux superviseurs centraux qui ont organisé ces élections locales, que dans un souci de transparence et de vérité par rapport à nos affirmations, d'autoriser les chefs de zone et les CAR à refaire toutes ces élections des CEL sous la supervision même de la population, après avoir bien évidemment équilibré la composition de ces CEL, en faisant entrer les représentants de la société civile et autres. Cela nous éviterait les débats puérils qui ne feront que nous opposer ou nous diviser davantage, alors que la solution est pratique et technique. Et la vérité est là, elle est sûre de tous. Mais personne n'ose en parler. C'est tout. Moi, le Seigneur m'a permis et me permet d'en parler aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité là-dessus. Septième incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Cette équipe à la tête de la CEI actuelle n'a apporté aucune valeur ajoutée au changement technique sur le plan administratif et organisationnel de l'institution. C'est du copier-coller de 2018, nonobstant que les résultats antérieurs soient catastrophiques. D'une chose l'une, soit elle n'avait pas la connaissance professionnelle et technique requise pour la mission que le peuple de Côte d'Ivoire lui a confiée, parce que peut-être qu'il pense que c'est une mission qu'un individu leur a confiée, alors que c'est la mission que le peuple leur a confiée. Ils doivent rendre compte au peuple et non à un individu ou bien un groupe d'individus. Soit elle a manifesté la volonté de rester dans ce canevas et de suivre ce qui avait été conçu et appliqué avec tous ces dysfonctionnements, certainement sous le fallacieux prétexte qu'on ne change pas une équipe qui gagne, même si cela doit engendrer des morts. Ça ne pouvait être autrement, car pour elle, l'objectif, c'était d'organiser les élections de 2020, 2021 et 2023 sans d'autres exigences. Ce qui conforte l'opinion nationale sur les préjugés partisans qu'elle avait eus à l'encontre de cette équipe dès leur nomination à la tête de la CEI.
Conclusion 2. Bien-aimés frères et sœurs et amis de cette nation, l'organisation de la CEI découle de sa structuration dans une logique d'accaparement du système électoral par les partis politiques majoritaires dans les instances de celle-ci, mettant de côté 90% des Ivoiriens si l'on considère que chaque citoyen a le droit de prétendre à un poste électif, exécutant un système électoral discriminatoire, partial et favorisant toutes sortes de manœuvres frauduleuses à l'avantage de tous les candidats issus de ce parti politique pour tous les scrutins. Toute cette combine, orchestrée par la CEI elle-même, sera déclinée dans les moindres détails dans le 3e grand chapitre qui concerne le fonctionnement de la CEI et dont les incohérences au niveau fonctionnel de la CEI. Donc, les incohérences au niveau du processus électoral de la CEI. Merci de votre attention et rendez-vous pris pour la vidéo numéro 3 qui relèvera les failles dans le fonctionnement de la CEI, donc dans le processus électoral de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur, dans toute sa puissance, nous couvre de sa protection sans faille. Si vous estimez avoir été instruit sur certaines choses concernant la CEI dont vous n'aviez pas connaissance avant, alors nous vous prions d'en faire un maximum de partage afin que nous atteignions au moins plusieurs millions de vues. Merci et à très bientôt. Merci et rendez-vous pour la vidéo numéro 3 pour ceux qui veulent nous joindre. Nous vous donnons le numéro de notre secrétariat particulier, le 05 85 64 25 85. Le 05 85 64 25 85. Bye. Au revoir. Merci.